L'Église catholique fait mémoire de saint Dimitri, sainte Bonne et de saint Grégoire. Saint Dimitri. Deux saints des pays de l'Est ont illustré ce nom. Le premier vécu en Roumanie au XIIe siècle, saint Dimitri Bassarabov était ermite sur la rive du Danube. À sa mort, le roi de Roumanie, frappé par la sainteté du moine Dimitri, vint enlever son corps mais les chevaux refusèrent d'avancer. Il fallut décharger le carrosse et l'inhumer sur place dans un modeste village qui prit son nom de famille, Bassarabov. Après la guerre russo-turque de 1774, les reliques de saint Dimitri furent transférées en la cathédrale de Bucarest. Sainte Bonne. On fête le 26 octobre, spécialement dans le Cantal, une sainte qui se nommait tout simplement Bonne. Née en 1434, elle termine sa vie à Lézignan, dans l'Aude, en 1462. Originaire d'une grande famille, elle eut à vaincre l'opposition très vive de ses parents à son entrée chez les sœurs Clarisse. Elle attribuait sa vocation à l'intercession de sainte Colette de Corbie, le célèbre réformatrice des diverses branches de la famille de saint François, au début du XVe siècle. De cette jeune sainte qui s'appelait Bonne, on a retenu ce portrait, tout un programme pour notre vie quotidienne, elle était brave, gentiment moqueuse, magnanime et toujours joyeuse. Saint Grégoire. Étudiant, il fut touché par la quête spirituelle très ardente que connut cette fin de l'Empire byzantin. À 20 ans, il se rend au mont Athos et se fait moine dans un petit ermitage, en retrait des grands monastères. C'est là qu'il découvre la contemplation fondée sur la paix du cœur et la répétition du nom de Jésus Sauveur. Ce courant mystique est attaqué par un philosophe calabrais qui veut le faire déclarer hérétique. Saint Grégoire lui tient tête et il prend la défense des moines qu'on appelle les Ichastes en fondant cette expérience spirituelle sur une théologie fondamentale distinguant en Dieu l'inaccessible, l'essence, et le participable, les énergies. Une grande controverse s'ensuivit, mais après plusieurs années de lutte, la doctrine de Palama fut officiellement adoptée par l'Église byzantine. Saint Grégoire devient même évêque de Thessalonique. Même si la théologie est encore discutée entre l'Orient et l'Occident, la spiritualité hésichaste est adoptée actuellement par de nombreux fidèles de l'Église d'Occident. Saint Dimitri, Sainte Bonne, Saint Grégoire, priez pour nous. Évangile. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même, LC 13, 1-9. Alléluia. Alléluia. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant. Dit le Seigneur. Qu'il se détourne de sa conduite, et qu'il vive. Alléluia. CFZ 33, 11. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens, que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes, tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit. Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour, pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.